Bien-aimé, en ce matin nouveau, je veux t'emmener dans une prière particulière, une prière qui ne cherche pas à faire du bruit, mais à replacer ton âme devant la grandeur, la fidélité et la droiture de Dieu. Ce matin, nous ne venons pas seulement avec des besoins, nous venons avec un regard que le Seigneur veut redresser. Il y a des jours où le cœur humain s'éveille déjà chargé, déjà pressé, déjà préoccupé par ce qu'il devra affronter. Mais il y a aussi des matins où Dieu appelle son enfant à s'arrêter un instant pour contempler qui il est, avant de penser à tout ce qui l'attend. Et c'est précisément dans cet esprit que cette prière inspirée du psaume 111 prend vie. Ce psaume est une louange profonde, sobre, sainte, entièrement tournée vers les œuvres du Seigneur. Il ne commence pas par la détresse, il commence par l'adoration. Il ne commence pas par la plainte, il commence par l'émerveillement. Et cela est déjà une direction puissante pour ton matin. Car lorsque ton âme commence par reconnaître la grandeur de Dieu, beaucoup de peurs perdent leur domination. Lorsque tu contemples ses œuvres, ton cœur retrouve la mémoire de sa fidélité. Lorsque tu te souviens que ses œuvres sont magnifiques et pleines de splendeur, tu cesses peu à peu de te laisser gouverner par l'inquiétude et tu recommences à respirer dans la paix. La parole nous dit que les œuvres du Seigneur sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Cela veut dire que Dieu ne se révèle pas seulement à la hâte, ni dans la distraction, mais à ceux qui prennent le temps de le chercher avec respect, avec faim, avec vérité. Ce matin, peut-être que ton âme a besoin de revenir à cette simplicité. Non pas courir d'abord vers 1000 pensées, mais revenir au Dieu qui agit avec justice, avec compassion et avec fidélité. Peut-être que tu portes encore les traces d'hier. Peut-être que ton cœur est fatigué sans même savoir l'expliquer. Peut-être que tu as besoin d'être rassuré intérieurement. Alors reste ici jusqu'au bout. Parce que cette prière ne sera pas seulement des mots. Elle sera une respiration pour ton âme, un appui pour ta foi, un rappel de la sainteté de Dieu, de sa bonté et de sa sagesse. Le psaume 111 nous montre un Dieu qui laisse la mémoire de ses merveilles, un Dieu plein de grâce et de compassion, un Dieu qui donne la nourriture à ceux qui le craignent, un Dieu qui se souvient de son alliance. Quelle parole précieuse pour commencer la journée. Cela signifie que tu ne marches pas seul. Cela signifie que le Dieu que tu invoques n'est pas absent, ni froid, ni lointain. Il est le Dieu qui voit, qui soutient, qui conduit, qui enseigne et qui demeure fidèle à sa parole. Même lorsque le monde change, même lorsque les saisons de ta vie se succèdent, lui reste juste dans ses œuvres et vrai dans ses promesses. Alors, ouvre ton cœur pleinement. Ne te contente pas d'écouter de loin. Fais de cette prière ton moment personnel avec le Seigneur. Et pendant que tu écoutes, tu peux déjà déposer en commentaire ton sujet de prière, comme un acte de foi simple, humble et sincère. Non pour exposer ta faiblesse, mais pour dire devant Dieu, « Seigneur, je me présente à toi tel que je suis, et j'attends de toi la paix, la force et la direction pour ce jour. Et maintenant, dans le calme de cette présence, avançons ensemble plus profondément dans cette prière, inspirée de la parole de Dieu. » Bien-aimé, en poursuivant cette prière, laisse ton âme s'ouvrir encore davantage, car le psaume 111 ne nous apprend pas seulement à admirer Dieu, il nous apprend à retrouver une stabilité intérieure au milieu d'un monde agité. Le psalmiste contemple les œuvres du Seigneur avec un cœur éveillé, et cette contemplation devient une force. Il regarde à Dieu avant de regarder aux circonstances. Il se souvient que les œuvres de Dieu sont vérité et justice, et que ses commandements sont fermes pour toujours. Cela nous rappelle que notre paix ne peut pas être bâtie sur ce qui change,
mais sur celui qui demeure. Ce matin, le Seigneur t'invite à déplacer ton regard. Là où l'âme veut compter ses inquiétudes, Dieu t'appelle à compter ses bontés. Là où le cœur veut s'enfermer dans l'incertitude, Dieu t'appelle à te souvenir de sa fidélité. Le cœur du psalmiste est un cœur qui a appris à honorer Dieu, non seulement pour ce qu'il donne, mais pour ce qu'il est. Voilà une clé profonde pour la vie du croyant. Beaucoup cherchent Dieu seulement pour obtenir une réponse, mais le psaume nous conduit plus loin. Il nous fait entrer dans un lieu où l'âme bénit le Seigneur parce qu'elle reconnaît sa grandeur, sa sainteté, sa bonté et sa justice. Et lorsque l'âme revient à cette posture, quelque chose se remet en ordre à l'intérieur. La foi cesse d'être agitée. La prière cesse d'être seulement une liste d'attente. Elle devient une communion, une confiance, une alliance vivante entre le Père et son enfant. Le psaume dit aussi que le Seigneur laisse le souvenir de ses merveilles. Cette parole est précieuse pour celui qui traverse des jours d'oubli, de fatigue ou de découragement, car il arrive que les combats de la vie brouillent la mémoire spirituelle. On oublie alors ce que Dieu a déjà fait. On oublie les portes qu'il a ouvertes. On oublie les consolations qu'il a déposées dans les saisons passées. Pourtant, le Seigneur n'agit jamais dans le vide. Il laisse des traces de sa fidélité. Il laisse dans une vie des repères saints, des témoignages silencieux, des souvenirs bénis qui doivent nourrir la foi du présent. Ce matin, prends intérieurement la décision de ne pas laisser tes peurs parler plus fort que la mémoire des œuvres de Dieu dans ta vie. Il est écrit que l'Éternel est plein de grâce et de compassion. Voilà le refuge du croyant au réveil. Tu ne t'approches pas d'un Dieu dur, impatient ou fatigué de toi. Tu t'approches du Dieu compatissant. Tu t'approches du Père qui comprend la fragilité humaine, qui voit les luttes invisibles, qui entend les soupirs même lorsqu'il ne trouve pas encore de mots. C'est pourquoi tu peux venir avec vérité. Tu n'as pas besoin de paraître fort devant Dieu. Tu peux venir tel que tu es, avec tes questions, avec tes lassitudes, avec tes besoins profonds, car la compassion de Dieu n'humilie pas, elle relève. Sa grâce ne condamne pas celui qui revient sincèrement à lui. Elle restaure, elle éclaire, elle remet debout. Le psaume nous dit encore que Dieu donne la nourriture à ceux qui le craignent et qu'il se souvient pour toujours de son alliance. Ici, la parole ne parle pas seulement de pain matériel, elle parle aussi de la nourriture intérieure que Dieu donne à l'âme qui s'attache à lui. Il y a une provision divine pour le cœur fatigué, pour l'esprit troublé, pour la foi affaiblie. Jésus dira plus tard que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ainsi, au seuil de cette journée, ton âme a besoin de cette nourriture céleste. Elle a besoin d'être recentrée, nourrie, fortifiée, réorientée. Et Dieu ne manque jamais à ceux qui viennent à lui avec crainte, avec respect, avec foi. Le psalmiste parle aussi des œuvres puissantes de Dieu manifestées à son peuple. Cela nous rappelle que notre foi n'est pas suspendue dans le vide. Elle s'appuie sur un Dieu qui agit réellement dans l'histoire, dans les vies, dans les saisons, dans les chemins apparemment fermés. Peut-être qu'en ce moment, tu ne vois pas encore clairement ce que Dieu prépare pour toi. Peut-être que certaines situations demeurent floues, pesantes ou lentes. Mais ce psaume t'apprend que même lorsque tout n'est pas encore visible, Dieu reste à l'œuvre. Il accomplit ses desseins avec sagesse. Il agit avec pureté. Il gouverne avec justice. Il ne se précipite pas, mais il n'oublie jamais. La fin du psaume déclare que la crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. Cette parole est une direction claire pour aujourd'hui. Tu demandes peut-être des réponses, des portes ouvertes,
de la paix, de la réussite dans ce que tu entreprends. Mais le Seigneur te rappelle que la première richesse à chercher est la sagesse qui naît d'un cœur soumis à Dieu. Craindre Dieu, ce n'est pas vivre dans la peur de lui, c'est vivre dans le respect de sa sainteté, dans l'honneur de sa parole, dans l'humilité de celui qui sait que Dieu voit plus loin que lui. Là commence la vraie sagesse. Là commence une journée bien conduite. Là commence la stabilité que tant recherche sans la trouver. Alors, bien-aimé, que cette méditation fasse naître en toi une disposition nouvelle. Ne commence pas ce jour dans la confusion. Commence-le dans la reconnaissance. Ne le commence pas dans l'empressement intérieur. Commence-le dans la présence de Dieu. Ne laisse pas la première voie de ta journée être celle de l'angoisse, de la pression ou de la peur. Laisse la première voie être celle de la parole. Que ton âme dise « Seigneur, tes œuvres sont grandes. Seigneur, tu es juste. Seigneur, tu es compatissant. Seigneur, tu te souviens de ton alliance. Seigneur, apprends-moi la sagesse qui vient de toi. Père éternel, en ce matin, je viens devant toi avec révérence, avec simplicité, avec un cœur qui veut s'attacher à ta présence avant de s'attacher à quoi que ce soit d'autre. Je te bénis, Seigneur, parce que tu es grand, juste, saint et fidèle. Je te bénis parce que tes œuvres parlent encore, parce que ta bonté ne s'est pas retirée, parce que ta compassion ne s'est pas épuisée pendant la nuit. Merci pour ce souffle de vie. Merci pour ce matin que tu accordes. Merci parce que, même si tout n'est pas encore résolu autour de moi, tu demeures le même et ta fidélité me porte déjà avant même que je voie la suite du chemin. Seigneur, je te demande de visiter mon cœur profondément. Là où il y a de la fatigue, dépose ton repos. Là où il y a de la confusion, dépose ta lumière. Là où il y a de la peur, fais lever ta paix. Je refuse de commencer cette journée sous le poids des inquiétudes et je choisis de la commencer sous le regard de ta bonté. Que ta présence m'entoure dès maintenant, que mon esprit soit apaisé, que mon âme se tienne dans le calme, que mes pensées cessent de courir dans tous les sens et qu'elles reviennent à toi, ô Dieu qui gouverne avec sagesse, ô Dieu qui agit avec justice, ô Dieu qui demeure quand tout vacille. Père, donne-moi la paix pour cette journée, une paix profonde, sobre, réelle, qui ne dépend pas des nouvelles du jour, ni des attitudes des hommes, ni des résultats immédiats, mais qui vient de ta présence. Que ta paix garde mon cœur et mes pensées, que ta paix calme les paroles inutiles en moi, que ta paix me protège contre l'agitation intérieure. Apprends-moi à marcher sans me disperser. Apprends-moi à respirer dans la confiance. Apprends-moi à remettre entre tes mains ce que je ne peux pas contrôler. Je dépose devant toi mes préoccupations, mes charges, mes attentes, mes luttes cachées, et je te demande de régner sur tout cela par ta paix. Seigneur, donne-moi aussi la sagesse. Ta parole dit que la crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. Alors je ne veux pas avancer aujourd'hui selon mes seules impulsions. Je ne veux pas parler seulement selon l'émotion. Je ne veux pas décider selon la pression. Je te demande la sagesse qui vient d'en haut, pure, paisible, modérée, pleine de miséricorde et de bons fruits. Mets dans ma bouche des paroles justes. Mets dans mon cœur des intentions droites. Mets dans mon esprit le discernement nécessaire pour reconnaître ce qui vient de toi et ce qui ne vient pas de toi. Garde-moi des pièges subtils. Garde-moi des choix précipités. Garde-moi des chemins qui brillent de loin, mais qui n'ont pas ton approbation. Père, je te demande ta protection sur ma vie, sur ma maison, sur ma famille,
sur mes déplacements, sur mon travail, sur mes projets, sur tout ce qui me concerne. Sois mon refuge et ma forteresse. Couvre-moi de ta main. Préserve-moi du mal visible et du mal invisible. Garde mes pas de toute chute. Garde mon cœur de toute séduction mauvaise. Garde mon esprit de toute oppression. Garde ma bouche de toute parole qui attriste ton esprit. Entoure aussi ceux que j'aime. Là où je ne peux pas être, sois présent. Là où je ne peux pas agir, interviens. Là où je ne peux pas comprendre, gouverne. Je te confie ce jour avec confiance, car tu es le gardien fidèle de ceux qui te craignent. Seigneur, je te demande ta provision. Tu es le Dieu qui nourrit ceux qui te craignent, le Dieu qui se souvient de son alliance. Je viens à toi non dans l'exigence, mais dans la dépendance. Pourvois à mes besoins selon ta sagesse. Donne le pain nécessaire à cette journée. Ouvre les portes justes. Accorde les ressources utiles. Soutiens l'œuvre de mes mains. Bénis mes efforts lorsqu'ils sont en accord avec ta volonté. Donne-moi aussi la provision intérieure, la force de continuer, la stabilité de rester fidèle, la capacité de ne pas me laisser consumer par le découragement. Que je ne manque pas de ce qui est nécessaire pour accomplir ce que tu attends de moi aujourd'hui. Père, fortifie ma foi. Tu connais les zones où elle a été attaquée. Tu sais les attentes qui se sont prolongées, les silences que je n'ai pas toujours compris, les combats qui ont voulu affaiblir ma confiance. Mais ce matin, je viens déclarer devant toi que ma foi ne s'éteindra pas. Ravive-la par ta parole. Affermis-la par ta présence. Purifie-la de tout mélange de peur et de découragement. Que ma foi devienne plus simple, plus stable, plus enracinée en toi. Donne-moi de croire encore quand je ne vois pas encore. Donne-moi de marcher encore quand le chemin n'est pas entièrement éclairé. Donne-moi de rester attaché à toi, car tu n'as jamais cessé d'être fidèle. Je te demande aussi la force, Seigneur, la force pour faire ce qui est juste, la force pour garder une bonne attitude, la force pour traverser ce qui doit être traversé sans perdre la paix, la force pour renoncer à ce qui m'éloigne de toi, la force pour aimer quand il serait plus facile de se durcir, la force pour persévérer quand la lassitude voudrait me faire reculer. Que ma force ne vienne pas de l'orgueil, ni de l'agitation, ni de la volonté humaine seule, mais de ton esprit. Renouvelle-moi intérieurement, redresse ce qui est affaibli, réveille ce qui s'est assoupi, remets du courage dans mon cœur. Seigneur, je pense aussi à ceux qui se sentent seuls ce matin, à ceux qui traversent une saison lourde, à ceux qui se réveillent avec un cœur serré, à ceux qui ont perdu la joie, à ceux qui ne savent plus comment prier. Souviens-toi d'eux dans ta compassion, approche-toi d'eux, console les cœurs brisés, soutiens ceux qui sont épuisés, redonne une direction à ceux qui se sentent égarés, fais lever une lumière nouvelle dans l'obscurité de plusieurs vies. Là où il y a un combat intérieur, viens déposer ta paix. Là où il y a une honte silencieuse, viens rappeler ta grâce. Là où il y a une oppression de l'âme, viens faire souffler ton réconfort. Père, que cette journée te soit consacrée. Je te donne mes pensées, mes paroles, mes réactions, mes décisions, mes rencontres. Que tout ce qui sortira de moi aujourd'hui soit touché par ta sagesse. Que je ne vive pas ce jour dans la distraction de l'essentiel. Ramène-moi souvent à ta présence. Fais-moi marcher avec toi. Que je me souvienne de tes œuvres. Que je me souvienne de ton alliance. Que je me souvienne que tu es plein de grâce et de compassion. Et lorsque viendra un moment difficile, rappelle-moi que tu es déjà là, avant moi. Je te bénis, mon Dieu,
parce que tu es digne de louange. Je te bénis parce que tu n'es pas seulement le Dieu des grands moments, tu es aussi le Dieu fidèle des matins ordinaires. Reçois cette prière comme l'offrande d'un cœur qui veut t'honorer et que tout en moi s'attache à toi dès maintenant, dans le nom de Jésus. Amen. Et maintenant, bien-aimé, reçois cette proclamation dans la foi. En ce matin, je déclare sur ta vie que les œuvres du Seigneur parleront plus fort que les mensonges de la peur. Je déclare que la mémoire de la fidélité de Dieu se réveillera en toi avec puissance. Tu ne marcheras pas aujourd'hui comme quelqu'un abandonné au hasard, mais comme une âme gardée par le Dieu de l'Alliance. Le Seigneur, qui est plein de grâce et de compassion, se tiendra près de toi. Il adoucira ce qui était tendu. Il éclairera ce qui était flou. Il fortifiera ce qui était fragile. Il mettra de l'ordre là où tout semblait dispersé. Je déclare que cette journée ne sera pas gouvernée par la confusion, mais par la sagesse de Dieu. Là où l'ennemi voudrait te pousser à parler trop vite, Dieu te donnera la retenue. Là où l'ennemi voudrait te troubler, Dieu te donnera le calme. Là où l'ennemi voudrait t'épuiser intérieurement, Dieu te donnera un souffle nouveau. La crainte du Seigneur reposera sur ton cœur comme une bénédiction sainte, et de cette crainte naîtra une sagesse pratique, paisible et ferme. Tu ne seras pas livré à tes seules émotions, tu seras conduit par le Seigneur. Je proclame sur ta maison la paix de Dieu, que cette paix descende dans les pièces, dans les relations, dans les conversations, dans les décisions, dans les silences aussi, que tout esprit d'agitation recule, que tout poids inutile tombe, que la présence du Seigneur règne sur ton environnement. Je bénis tes sorties et tes entrées. Je bénis ton travail, ton repos, tes projets, tes rendez-vous, tes efforts cachés. Je bénis l'œuvre de tes mains et je demande que le Seigneur te donne la mesure de force dont tu as besoin pour accomplir ce qui t'est confié sans perdre ton âme en chemin. Je déclare que le Dieu qui donne la nourriture à ceux qui le craignent prendra soin de toi. Il te donnera ce qui est nécessaire au temps juste. Il te donnera la provision visible et la provision invisible. Il te donnera le pain pour aujourd'hui, mais aussi le courage intérieur pour aujourd'hui. Il te donnera la clarté pour discerner, la patience pour attendre, la foi pour persévérer et la sobriété pour marcher sans te laisser séduire par les fausses sécurités. Ce qui vient de Dieu sera propre, paisible et juste, et ce qu'il t'accordera portera la marque de sa bonté. Je proclame également que ta foi se relève, même si tu as connu la lassitude, même si certaines attentes t'ont éprouvé, même si des questions sont restées sans réponse jusqu'ici. Le Seigneur ne t'a pas oublié. Celui qui se souvient de son alliance se souvient aussi de toi. Celui qui a laissé le souvenir de ses merveilles fera encore du bien à ton âme. Peut-être pas toujours selon l'impatience humaine, mais toujours selon la sagesse parfaite de son cœur. Ce que Dieu commence avec vérité, il sait aussi l'achever avec fidélité. Que cette parole s'enracine maintenant dans ton esprit. Le Seigneur est juste dans ses œuvres. Le Seigneur est saint dans son nom. Le Seigneur est fidèle dans ses promesses. Le Seigneur est compatissant dans sa manière de te conduire. Ainsi, je brise au nom de Jésus toute parole intérieure qui disait que tu étais seul, que tu étais oublié, que rien de bon ne pouvait émerger de cette journée. Je déclare que l'espérance se relève en toi. Je déclare que la paix garde ton cœur. Je déclare que la sagesse encadre tes choix. Je déclare que la force de Dieu soutient ton être intérieur. Je bénis aussi ton intelligence spirituelle. Que tes yeux s'ouvrent davantage à ce que Dieu fait déjà. Que ton cœur devienne plus attentif à sa voix.
Que ta vie ne soit pas dominée par l'apparence immédiate des choses, mais par la vérité de la parole. Que tu te souviennes aujourd'hui que le commencement de la sagesse n'est pas dans la précipitation, mais dans l'honneur rendu à Dieu. Que tu apprennes à ralentir devant lui pour mieux marcher ensuite dans la justesse. Que ta journée soit ordonnée par le ciel et non menée par la pression. Bien-aimé, reçois aussi cette bénédiction. Que le Seigneur te donne un cœur reconnaissant, car il y a une force particulière dans l'âme qui sait louer Dieu avant même d'avoir tout reçu. Cette reconnaissance te gardera de l'amertume, elle te gardera de la comparaison, elle te gardera du découragement, elle t'aidera à discerner les traces de Dieu, même dans les petites choses. Et lorsque ton cœur reconnaît la fidélité du Seigneur, il devient plus stable, plus paisible, plus fort dans l'épreuve. Alors avance dans ce jour avec cette assurance sainte. Dieu est devant toi. Dieu est avec toi. Dieu ne change pas. Ses œuvres sont grandes. Sa justice demeure. Sa compassion t'accompagne. Son alliance parle encore. Et sa sagesse est disponible pour celui qui s'humilie devant lui. Marche donc avec foi. Garde la paix. Choisis la droiture. Reste attaché à la parole. Et que ta journée entière devienne un témoignage discret, mais réel, de la fidélité de Dieu. Avant de partir, prends un instant pour poser un acte de foi simple et sincère. Laisse un like, écris Amen en commentaire et partage cette prière à une personne qui a besoin de commencer sa journée sous la paix de Dieu. Et n'oublie pas ceci dans ton cœur. Une journée ne change pas seulement parce que les circonstances changent. Elle change aussi lorsque l'âme choisit de se placer sous la seigneurie de Dieu dès le matin. Aujourd'hui, garde un conseil pratique et précieux. Avant de te laisser envahir par les urgences, prends quelques instants dans le silence pour remercier Dieu pour 3 bontés déjà présentes dans ta vie. Cette habitude simple peut réorienter ton cœur et te rendre plus sensible à la fidélité du Seigneur. Que la grâce du Seigneur t'accompagne, que sa paix te garde, que sa sagesse te conduise, que sa force te soutienne et que ton cœur demeure attaché à lui tout au long de ce jour. Amen.